vie. Alors par exemple, est-ce que, voilà, sur des questions concrètes qui intéressent les gens, parce qu'ils ont pas forcément le même problème au même moment, si par exemple, alors voilà, moi j'ai reçu la question par exemple du divorce. Est-ce qu'une femme, ça c'est une femme qui m'écrit et qui me demande si euh, l'époux, lui, la divorce 3 fois de suite, le même, au même moment, dans la même heure. Est-ce que cela équivaut comme un divorce ou pas? En vérité, on se pose cette question depuis que la femme s'est transformée en marchandise. C'est-à-dire, Je vais au marché, je pèse 1 kilo de pommes de terre. Entre-temps, je change d'avis pour telle ou telle cause et je dis au vendeur, je ne prends plus. Et je rentre chez moi. En fait, depuis que la femme a été transformée, a été vue de cette façon, on s'est posé cette question. En fait, mais du temps du prophète, alors comment ça se du temps passe? du prophète, on appliquait le Coran. Le Coran disait quoi? Et il dit quoi? At-talaq marratan. Le divorce n'est pas en deux paroles. Le Coran n'a jamais dit at-talaq kalimatan. Il n'a pas dit le divorce est deux paroles. Il a dit le divorce se fait en 2 fois. Ouais. Et donc on comprend que le divorce est une démarche et non une parole. Est une démarche Alors quelle et est la comme différence? Allah a prescrit dans Surat Talaq, le Surat de divorce, Ouais. c'est-à-dire une démarche dans laquelle on fait venir des témoins. Les familles sont concernées et on tranche, voilà, si on a essayé toutes les possibilités pour Conciliation. conciliation, etc., et Hein. ça n'a pas marché, dans ces conditions-là, on prononce le divorce. C'est-à-dire, comme le jour où on s'est marié avec la présence de De nos témoins, invités, etc. nos témoins, etc., Ouais. on fait de la même chose. Ah, ah. Et les compagnons étaient fortement contre le divorce par la parole. En vérité, comment cette idée a touché les musulmans? Je vous raconte le tout début en fait, de cette histoire. Ouais. Il y avait un homme qui s'appelle Hassan al-Basri. Et le Hassan al-Basri, comme rapporte Ibn Abi Shayba et d'autres, il insistait sur un point. Il leur disait, regardez les Arabes, et lui, il était imam prédicateur. Il disait, regardez les Arabes, ils divorçaient leurs femmes avant l'islam au début de la journée, et l'après-midi, lorsqu'ils voulaient faire un rapport intime avec leur femme, ils disaient, voilà, on rigolait, on n'était pas sérieux. Et il rappelle également qu'avant l'islam, l'homme, lorsqu'il divorçait sa femme, et qu'entre-temps, il apprend qu'elle allait se remarier, et il va voir sa famille, et il leur dit, bah écoutez, moi j'étais pas sérieux ce jour-là quand j'ai dit je te divorce, en fait j'étais juste en train de rigoler. Lui, elle a compris ça, et elle est repartie dans sa famille. Ouais. Voilà, Al-Hassan al-Basri, il voulait réformer cette problématique en apportant, en donnant un avis qui dit 3 choses, si on les prononce en plaisantant, elles sont aux yeux d'Allah sérieuses. Mm. La première chose, il dit le divorce. Lorsque le Hassan al-Basri entre-temps est mort, on s'est retrouvé avec certains de ses élèves en train de transformer cet avis, ce constat de Hassan, en hadith du prophète, et au final ce hadith a été répertorié par les savants du hadith, dans lequel on attribuait mensongèrement au prophète sallam cette parole. Et depuis les musulmans pensent que une fois on prononce le mot divorce, le mot magique, et ben la femme c'est comme un objet, une marchandise, c'est bon, elle est répudiée aux yeux d'Allah. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas Donc halal. c'est Et donc, pas. c'est-à-dire, si on prononce à la longueur du jour le mot divorce, qu'on est en colère ou qu'on est apaisé et serein, aux yeux d'Allah n'est pas un divorce. Ça Et je se vous, fait devant des témoins. ça se fait devant des témoins. Et là, je suis en D'accord, train de vous d'accord. dire Hein. le tout Du temps du début. prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que ça se faisait. C'est comme ça que ça se faisait, comme rapporte Imran ibn Hussein. Il nous rapporte, il nous donne un témoignage concret. Il nous dit, je ne comprends plus comment les gens ont pu délaisser la sunna du prophète. Sur cette question-là. Sur cette question exactement, comme rapporte Abdelzar et encore d'autres. Et donc, il nous donne un témoignage sur le divorce à l'époque du prophète. Et déjà, le divorce dans le Coran est clair. Hein. Dans les surat al-talaq, le début de la surat al-talaq, la surat du divorce, Allah Ta'ala il dit, et faites venir, wa ashidu, wa faites venir des témoins.
Et ça, c'est fondamental. Et encore, il y a une autre chose. Quand on parle du mariage, la formalité ou les démarches du mariage, on voit qu'ils n'ont pas été traités dans le Coran. Est-ce qu'Allah parle-t-il du comment faire le mariage? Non. Mais est-ce qu'Allah parle-t-il du comment faire le divorce? Oui. Pourquoi? Ah, d'accord, Car d'accord. le mariage se réfère aux coutumes. Comment on se marie? En fait, ça dépend des coutumes. Donc, Mais pour le divorce, vu que c'est une question qui est fondamentale, qui peut de impacter les droit, enfants, etc. Ouais. etc., la femme, la vie de couple, etc., et la société, bien sûr, et bien, le Coran en a parlé. Et il D'accord. a insisté sur la question. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a des familles qui se déchirent, des couples qui se séparent à cause de cette question. Des gens qui s'aiment, et moi je reçois plein de questions dans ce sens-là, des gens qui ont vécu 30 ans à 40 ans ensemble, des gens qui s'aiment, et à cause de la colère, et que le mari a prononcé en colère cette parole 3 fois, et ben aujourd'hui ils sont divorcés et Vous, ne le vous êtes en savent train plus. de dire qu'il peut la prononcer même 20 fois le même jour. Et tous les Si c'est jours, juste elle et lui, oui, ce n'est pas ça un ne divorce aux vaut. yeux du Coran. D'accord, d'accord. Alors ça veut dire que même. Alors, et est-ce que quelqu'un est. Enfin, un homme et une femme qui se marient sans témoin, c'est valable? Barakallahu fik. Qu'est-ce que le Allah yabarik Coran fik. impose au sujet du mariage? Elle est Hmm, simple. hmm, Regardez ce que le Coran impose. hmm. Allah Ta'ala, il nous parle du comment